L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Clémence Texera. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et la présidente d'une association qu'on a tenu à présenter à nos auditeurs. Elle s'appelle l'association Bulle de Lumière. Est-ce que vous pouvez nous la présenter de manière générale, cette association ? Oui, bien sûr. Donc, l'association Bulle de Lumière a été fondée par moi-même au printemps de cette année. C'est une association destinée aux enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Donc, les troubles neurodéveloppementaux, c'est les troubles du spectre autistique, troubles de l'attention, troubles des apprentissages, tout ce qui est dyslexie, dysorthographique, etc. Les troubles du développement intellectuel et les troubles de la coordination. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de dire, n'hésitez pas à rectifier, c'est l'objectif, de dire que ce sont des troubles, des choses un petit peu à la mode en ce moment. On en entend beaucoup parler. Alors effectivement, il y a de plus en plus de diagnostics qui sont établis, beaucoup plus qu'autrefois. Et il faut savoir qu'il y a quand même un enfant sur 6 qui est porteur de troubles. D'accord, ouais. Ça l'a toujours été, mais c'était pas diagnostiqué. C'est Ouais. ça aujourd'hui la C'est différence ça. vraiment. Ouais, c'était beaucoup moins pris en charge, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi, je pense, un petit peu votre parcours? Pourquoi vous avez fondé cette association? Alors, je suis moi-même maman de 2 enfants, dont Mila qui a bientôt 9 ans et qui a été diagnostiquée dysphasique sévère à la maternelle. Et ça a été un long parcours du combattant parce que on est souvent seul. On nous pose un diagnostic et puis après, débrouillez-vous. Donc, il faut trouver des thérapeutes, il faut monter des dossiers MDPH pour avoir des prises en charge. Et puis après, c'est toute la partie humaine qui est compliquée parce que tant qu'on n'a pas un enfant porteur de troubles, je crois qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça engendre et de toute la difficulté que c'est d'avoir un enfant TND. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous préciser dysphasique, c'est ça? C'est un trouble Oui. du langage? Du langage, exactement. Mila est rentrée à l'école, elle ne parlait pas, elle ne faisait pas de phrases, elle communiquait beaucoup avec la langue des signes qu'elle avait appris chez son assistante maternelle. Et ça s'est débloqué grâce à l'orthophonie où ça a été toute une rééducation. Ouais, ça a commencé bien à se débloquer en grande section. Et depuis, en fait, tous les apprentissages sont beaucoup plus durs pour elle. D'accord. Il y a environ 2 ans de décalage scolaire. Voilà. En Tout est dehors beaucoup de plus la dur. difficulté de l'apprentissage, quelles sont aussi les difficultés annexes pour ces enfants? J'imagine un manque de confiance en soi aussi. Exactement, ouais. Manque de confiance en soi, difficulté d'insertion, la fatigabilité parce que il y a les journées d'école déjà où ça leur demande beaucoup de rester concentrés, d'essayer de comprendre, plus tous les soins qu'il y a à côté. Mila, elle a 5 soins dans la semaine, donc c'est faire la navette entre l'école, les thérapeutes. Et le soir, à la maison, c'est compliqué parce que ça explose, quoi. Ils se sont tellement contenus toute la journée que le soir, on peut plus rien leur demander. C'est beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude, de tristesse, parce que c'est sûr, hein, c'est une réelle souffrance. Hein. D'accord. Donc, cette association Bulle de Lumière, elle a quoi comme pour objectif envers ces enfants? Alors, l'objectif, c'est dans un premier temps de faire vivre des moments de bonheur à tous ces enfants, de passer et de tester plein de types d'activités différentes sans jugement. Donc, on fait des ateliers avec du théâtre, de l'art, de la musique, du bien-être, vraiment toutes sortes d'activités qu'ils n'ont peut-être pas la chance d'essayer en temps normal. Et il y a également une partie pour les parents où une fois par mois, il y a un atelier bien-être où on peut penser qu'à nous, parce qu'évidemment, en tant que maman, on s'oublie un peu. Après cet atelier bien-être, on se retrouve autour d'un apéro dînatoire où on échange, un groupe de parole. Il y a souvent une thérapeute en accompagnement parental qui est là pour nous donner des astuces. Voilà, on échange, on vide notre sac et on repart reboosté pour un mois, puisque c'est un atelier une fois par mois pour les parents et 2 à 3 fois par mois pour les enfants.
J'imagine pour les enfants à l'école, ils doivent se sentir peut-être des fois un peu seuls, un peu différents. Pour les enfants, pour les parents aussi, des fois, on doit se sentir Oui. un petit peu seul dans ces difficultés. Se retrouver grâce à l'association Bulle de Lumière aussi entre enfants porteurs d'une de ces différences de l'apprentissage et parents, ça apporte aussi beaucoup. Oui, oui, c'est vrai que alors la première fois où on s'est toutes rencontrées, on a fait un atelier pour la rentrée où on s'est rencontrés. On était beaucoup à venir pour la première fois. Alors tout le monde a vidé son sac, a raconté son histoire et c'était chargé en émotions. Et depuis, en fait, on a créé un lien, un noyau assez fort où du coup, chacune se comprend, chacune connaît l'histoire de l'autre et on ne juge pas en fait. Au contraire, on est là pour se donner des astuces, on est là pour s'aider et c'est vrai que c'est très beau. On tisse des liens très très forts. Pour ces enfants dont la difficulté, c'est bien aussi souvent l'apprentissage, vous l'avez dit, vous leur proposez des ateliers théâtre, des ateliers yoga, plein d'activités. Est-ce que c'est pas de l'apprentissage en plus? Ça permet quand même de les libérer grâce à l'art et à l'activité? Oui, en fait, tous les ateliers sont bénéfiques en fonction de leurs troubles, en fait. Tous les ateliers leur apportent un plus, que ça soit de la détente, que ça soit apprendre à se concentrer, apprendre à tisser du lien. On a fait un atelier médiation animale où c'était des enfants qui étaient TSA, donc autistes. Et c'est vrai qu'en arrivant, ils étaient hyper excités, ça bougeait beaucoup. Et à la fin de l'atelier, en fait, les enfants étaient apaisés, très calmes. Enfin, c'est toujours des choses qui sont bénéfiques pour eux. D'accord. Et donc, qui les fait, ces ateliers? Vous faites venir des intervenants extérieurs? Oui, c'est uniquement des intervenants extérieurs, bénévoles ou non, mais des professionnels. D'accord. Donc, spécialisés aussi dans la gestion et l'animation, en tout cas auprès de ce jeune public. C'est ça, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs pour cette toute nouvelle association? Des projets? Oui, il y a des projets, exactement. Bon, déjà, tout ce qui est administratif, j'aimerais monter un pôle un peu pour aider les mamans et les papas à monter les dossiers MDPH, parce que c'est quelque chose qui est très, très lourd. Donc, il y a cette partie-là. J'aimerais aussi développer la partie transport, parce qu'en fait, la plupart des enfants ont des soins sur le temps scolaire. Ce qui engendre les mamans qui doivent prendre des heures, des mi-temps, voire même arrêter de travailler pour pouvoir amener les enfants aux soins. Donc, je suis en train de réfléchir à toute cette partie-là parce que il n'y a pas beaucoup de prise en charge de taxi. Voilà, donc c'est le gros projet 2026 pour aider tous ces parents en difficulté pour amener les enfants à leurs soins. Clémence Texera, vous êtes seule à porter cette association ou est-ce que vous avez réussi justement à vous entourer de toute une équipe? Alors, à la base, oui, c'est mon projet à moi. J'ai été accompagnée de ma belle-sœur qui est trésorière uniquement. Et là, c'est vrai que l'association se développe assez rapidement et prend un peu plus d'ampleur. On va arriver à la vingtaine d'adhérents en novembre, je pense, de familles adhérentes. Donc, j'ai de plus en plus de membres qui s'investissent et qui m'aident bénévolement à développer tout ce que je veux et tout ce que j'aimerais faire. En tout cas, ils me suivent dans mes projets, donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a un réel besoin. Alors déjà, pour vous, il y avait ce besoin, mais pour d'autres familles, au final, il y a vraiment besoin de développer l'aide, le soutien, le répit aussi pour les familles. Oui, vraiment. C'est vrai qu'il y a d'autres associations qui tournent autour du handicap de l'enfant, mais plus global. En fait, spécialement sur les TND, il n'y en avait pas. Et effectivement, on se rend compte que on n'est pas tout seul et que ça manque, quoi. On est vraiment isolé. Et donc là, c'est l'avantage de l'association, c'est qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que on est tous dans le même panier et on va faire en sorte de redonner le sourire à toutes ces familles. Oui, alors rappelons, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites lettres, de langage spécifique pour ces troubles. Oui. Donc TND, c'est le trouble, ce sont les troubles neurodéveloppementaux. Neurodéveloppementaux. Voilà, donc qui englobent différents troubles
voilà, que C'est ce ça. soit TSA, TDA ou autres troubles du Exactement. langage. D'accord, ok. Si on souhaite en savoir plus sur l'association Bulle de Lumière, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sur le site internet, vous avez tout le programme et toute l'histoire de l'association. Donc, vous tapez Bulle de Lumière avec un S à Bulle sur un moteur de recherche et ça vous amènera sur le site internet. Il y a aussi sur Hello Asso pour adhérer. Voilà, on nous trouve assez facilement sur internet. Ou vous pouvez me joindre après sur mon portable au 06 89 57 80 99. L'association Bulle de Lumière est basée à Villeneuve-sur-Lot, c'est ça? Où se passent par exemple les ateliers? Alors, la plupart des ateliers se passent à la salle Saint-Sulpice de Villeneuve-sur-Lot, sauf au cas par cas, quand on va faire l'atelier cirque ou l'atelier théâtre, c'est dans des salles spécifiques à Villeneuve, mais voilà, toujours dans les alentours, jamais bien très loin du centre de Villeneuve. D'accord. Donc, vous accueillez les Villeneuvois, mais vous accueillez les Lot-et-Garonnais? Oui, bien sûr. On a des familles à Genèse, des familles un peu partout, donc il n'y a aucun problème. S'ils sont prêts à faire la route, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Clémence Texera. Donc, je le rappelle, vous êtes la fondatrice et la présidente de cette belle association, l'association Bulle de Lumière, donc, eh bien, qui permet d'offrir des instants de bonheur et de joie aux enfants Exactement. porteurs de TND, c'est ça. Et puis, pour les parents Oui. aussi, bien entendu. Oui. Merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Et puis, eh bien, les ondes d'Espoir FM restent à votre disposition. Ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.